Donc, à Khaïm qui va nous dire quelques mots, si vous le souhaitez. Merci, tout d'abord. Bonsoir à tous. Erefton, Marrakech. Pessah de Marrakech, Maroc. Est-ce qu'il y a des Marocains encore ici à la salle? Non. Il n'y a que des Tunis. Super. Moi, on m'a dit que les meilleurs, c'est le Meknassi. Est-ce qu'il y a des Meknassi? Non, parce qu'ils m'ont dit, il ne faut pas se marier avec les Meknassi. Hein. Plutôt, si tu aimes l'argent, marie-toi avec elle parce qu'elle va t'économiser toute la vie. Elle ne va pas dépenser un centime. J'ai rencontré le Meknassi et je voulais savoir est-ce que c'est vrai. Alors j'ai voyagé à Meknès. J'arrive à Meknès, Shabbat à la synagogue. Ils font la vente des Sefer Torah. J'ai cru qu'ils vont dire, quand ils vont vendre 1 dirham, 2 dirhams. Non, c'était très cher. Ils ont commencé à 35. L'autre, M. Saoud, il dit 60. L'autre, il dit 80. Braham, il dit 85. Bakhlouf, il dit 97. Ibrahim, il dit 99. Et à la fin, Youssef, il dit 1 dirham. C'était en centimes, M. Robin. Bon, j'ai décidé de partir à Casablanca parce que les Marocains de Casa, ils sont généreux. Et là-bas, le Sefer Torah, quand ils commencent la vente, d'abord, quand ils montent le Sefer Torah, il dit, Monsieur Barakhabotino Abraham, il doit amortir le don. Tevarech et Mafi d'abord. Et son mari, et les enfants, et les petits-enfants, et la voisine, et le voisin. À la fin, Machoum Nadev, 5 000 euros, 10 000 euros. Ça, c'était à Casablanca. J'ai dit, je veux retourner encore avec ta Shabbat après. Shabbat après, donc, c'est différent. Quand ils montent au Sefer Torah, pardon, avant de partir à Meknès, je suis resté à Casablanca, pardon. J'ai oublié l'histoire. Je suis resté à Casablanca, et le problème là-bas à Casablanca, c'est qu'au début, il ne faisait pas des gros dons. Mais le rabbin, il était intelligent. Il leur a dit, chaque fois qu'il montait au Sefer Torah, il donnait 1 euro, 10 dirhams, 15 dirhams. Le rabbin de Casa, il leur a dit, mes chers amis, la prochaine fois, quand vous allez faire des dons, vous allez faire des dons à la valeur de la beauté de votre femme. Waouh, tu dis ça à Marocain. Le premier monte au Sefer Torah, Mishé Barakha Voteno Abraham, Tzalvi Akov, Mashou Mitnadev, 200 000 dirhams. On dirait les héros de Abdel Abou Hatzera et tout cela. Et de David Baruch. 200 000 dirhams. Bravo. Le Hazan, il regarde le Shamash et dit, sa femme, elle doit être Claudia Chofaradi. Trop belle. Le deuxième, il monte, Sefer Torah, Mashou Mitnadev, 300 000 dirhams. Baruch Hashem, ça marche. A dit, sa femme, elle doit être Christian Dior. Le troisième, il monte au Sefer Torah, Mashou Mitnadev, 10 dirhams. Sa femme, elle doit être commencée là. Il dit à monsieur, le rabbin, il dit, monsieur, dis-moi, par hasard, tu n'as pas la photo de ta femme? Il lui dit, il y a la photo de sa femme, de ma femme. Il lui montre la photo de la femme. Il dit au Shamash, subhanallah, rends-lui la monnaie. Bon, mais ça c'était à Meknès. Non, mais j'ai pas fini. Une fois, j'étais avec des amis, il y avait au restaurant 3 Meknessim au restaurant. Et les 3, c'était des Meknessim. Et maintenant, le problème, ils ne savaient pas qui c'est qui paye. Alors, ils ont commencé à commander au restaurant. J'ai dit, mange, Allah c'est lui qui paye. Et lui, l'autre, Allah c'est lui qui paye. Allah c'est lui qui paye, ça veut dire qu'ils sont généreux dans les commandes. Ils ont mangé les rentrées, les plats, les desserts, café, le foie gras. Le bouton il s'est explosé, comme moi ici chez AVML. Regardez le bouton. Avec le manger Baruch Hashem, grâce à Madame Gaël, qu'on applaudit très fort. Barakna. Et voilà, ils ont bien mangé. Ils sont explosés. Maintenant, le problème, il a demandé, je peux avoir l'addition s'il vous plaît? L'addition, ils vont la partager. L'autre, il va payer. L'addition, il arrive. 1000 euros. Ouais, les gars, j'espère que c'est lui qui paye. L'autre, il dit, j'espère que c'est lui qui paye. Et comme ça, il dit, alors, je vais payer. La Khol Saoud dit, non, tu payes pas, c'est moi qui paye. L'autre, il dit, non, c'est moi qui paye. Et à la fin, ça tourne comme ça. C'est moi qui paye, mais personne ne met l'argent à la table. Bon, c'est pas grave. Le pauvre, le patron du restaurant, il voit, il est 1h du matin, personne ne met l'argent.
Il leur a dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est moi qui paye. Khlof, c'est moi qui paye. Monsieur Haute, c'est moi qui paye. Youssef, c'est moi qui paye. Et comme ça, ils se bagarrent. Et ça marche pas. Il leur a dit, j'ai un très bon conseil pour vous, le patron de restaurant. Ashnoa, je vais vous ramener. Vous avez vu les bassins d'eau avec quoi on fait les tilatadans? Il y avait des gros bassins profonds là-bas. Il leur a dit, je vais vous remplir les 3 bassins d'eau. On dirait les bassins avec lesquels chérit l'avion dans les laboratoires. Il leur a amené 3 bassins d'eau. Il leur a dit, vous allez mettre la tête dans les bassins d'eau. Le premier qui lève la tête, il va payer. Ils ont dit d'accord, très bonne idée. Eh bien, les 3 médecins, les pauvres, ils ont mis la tête dans les bassins d'eau. Le lendemain, dans le journal, 3 médecins noyés dans les bassins d'eau parce qu'ils ne voulaient pas payer. Bon, voilà. Une fois, vous savez qui c'est qui a inventé le chirout en Israël? Vous croyez que c'est l'Israélien? La vérité, c'est le médecin qui l'a inventé le chirout. C'est lui qui ne voulait pas payer cher une fois. Il leur a dit, tu viens avec moi. Il a ramassé 10 personnes, ils sont partagés. Et depuis là, il y a le chirout. Mais Kitso, il y avait le taxi qui partait de l'aéroport de Paris, non de Nice, pardon, c'était les arrivées de Nice, jusqu'à la ville de Nice. Il y avait dans le taxi le chirout parce qu'il y avait un mec qui est arrivé. Et comme il ne voulait pas payer très cher, il a cherché encore 2 qui partent à Nice. Il a trouvé, comment il s'appelle? Stéphane, un Français. Il a trouvé Mustapha, un Marocain, très gentil. Et voilà, les 3, ils ont pris le chirout. Et les 3, ils prennent le chirout pour aller chez eux à la maison. Et tellement qu'ils sont pressés, le taxi, il a fait un accident, ils sont tous presque blessés, presque morts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Français, il avait la main cassée. Il a dit au taxi, s'il vous plaît, prêtez-moi le téléphone, j'appelle ma femme, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, je vous le prête. Le pauvre Mustapha, il avait les 2 mains cassées, les 2 pieds cassés. Ouais, mais le taxi, prêtez-moi le téléphone, ma femme qui ne croit pas que je suis avec une maîtresse ou la Cheikh que j'ai un accident. Au moins, il sait où je suis. Et le médecin, mes chers amis, il a le ventre explosé, les pieds cassés, écrasés en dessous du siège. Il est en train de chuchoter. Taxi, éteins le compteur, s'il te plaît, éteins le compteur, s'il te plaît, éteins le compteur. Ah, moi, maintenant, c'est. Je termine avec une très belle histoire du mariage. Le mariage. Il y avait un Meknassi qui était marié, et une fois, il a dit à sa femme, chérie, mets le manteau. Après 10 ans de mariage, mets le manteau un soir comme ça. Il a dit, Baruch c'est mon mari, il est gentil. Bah, après 10 ans de mariage, il m'invite au restaurant. Quel restaurant? J'étais à le chauffage. Mais un jour vraiment, avec Nassi, il a dit à sa femme, chérie, on va au restaurant. Waouh! Après 20 ans de mariage, il va au restaurant. Et voilà, ils arrivent au restaurant, et ils se baladent. Et lui, le mec Nassi, il regarde là-bas. Il voit d'abord le menu, choix. Oh, bon, allez, c'est très cher. Chérie, le restaurant, il est dégueulasse. Va chez l'autre. Et va chez l'autre, le menu encore, plus cher. Chérie, le patron, je l'aime pas. Il y a vas-y, prochain restaurant, le menu, il est très cher. Il cherche des excuses jusqu'à qu'il a fait la tournée de Montmartre. Vous savez, la tournée de Montmartre à l'époque. Il va à un restaurant, il revient vers la voiture. Et sa femme a dit, qu'est-ce qu'il y a, on s'en va? Il a dit, oui. Il a dit, chérie, j'aime bien les grillades, les odeurs. Viens, je te fais un deuxième tour, chérie. Viens. Il y avait un Meknassi de Meknès, il s'est marié avec M. Ouda. Et lui, il s'appelle M. Ouda. Eh bien, je peux vous garantir que si on a dit que c'est lui qui se marie avec une Marocaine, il va au paradis parce que l'enfer il est là, ça parlait de Meknassi. Parce que la vie qu'il lui a fait, il lui dit prépare-moi la pomme de terre et lui fait les carottes. Fais-moi toast, t'as mis le screen en pleine semaine. Et le rend fou. Un jour, écoutez, c'est là, à 5h du matin, M. Oud, il est à la terrasse. Tac, comme ça, tout longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il réveille tout le quartier. Elle est partie, ça y est. C'est le repos. Bon, elle est partie, parce que M. Oud, elle est décédée. Maintenant, le Hebra Kadisha, ils arrivent, ils font descendre 5e étage l'armoire de décès. Et ils descendent comme ça. Et le Hebra Kadisha, Yosef, Besset, Teragyon, Betset, Daetonal, et M. qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prier, testa, tout longtemps. Toute la route, jusqu'à que tu arrives au 1er étage, et tout est bien. L'armoire où il y avait M. Ouda morte, il a touché le mur. Elle s'est réveillée.
Elle s'est réveillée, Msouda. Il lui a dit, tu es content? Ouah, allez, tu fais la fête maintenant que je suis morte. Et ouais, je suis pas morte. D'abord, tu vas voir. Bon, on l'a à la maison. Elle revient à la maison. 2 ans de Gehinnom. Pas l'enfer, Gehinnom. Bon, après 2 ans, Msouda, à 5 heures du matin à la terrasse. Tac, 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 réveillez-vous. Cette fois-ci, Msouda, il est parti. Comment tu sais? J'ai fait un test. J'ai pris un marteau de 5 kilos, tout la rasa, boum, boum, elle ne se réveille jamais, voilà. Mais maintenant, on ne s'amuse pas avec les escaliers. Je vais chercher le camion avec les travaux finis, à la terrasse, ils vont me la descendre de la terrasse, avec les fils. Ah, je ne prends pas de risque. Ils l'ont descendu, il a surveillé, pour vous, s'il se sauve, là, il se réveille. Il a surveillé, chacun est descendu. Et tout le monde de la campagne du cimetière, très content. Il arrive dans la tombe, et tout le monde enterre le mort. À la panim ou à la cave? Sur le dos ou sur le visage? Toute la vie à la panim. Les fois quand on est mort, sur le dos, non? On l'enterre sur le dos. Vous savez pourquoi on enterre le mort sur le dos et pas sur le visage? Parce que quand le Mashiach, il va venir, il va taper sur les tombes, il va dire, creusez et sortez. Creusez et sortez. Ah, il a eu peur, M. Saoud. On va enterrer M. Saoud sur le visage. Comme ça, le Mashiach, il va dire, creusez, sortez. Et il va creuser des kilomètres, il va sortir d'Australie. Comme ça, il a dit, je vais la mettre sur le visage. Et après qu'il a tout fini, il a enfermé, il a marqué sur la tombe, ici repose M. Saouda, et à la maison repose M. Saoud. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne continuation de fête de Pessah ici à Marrakech avec Avi Evans. Toda Rabba.